Imaginez un peu, une offre commerciale tellement énorme qu'elle pourrait à la fois être une bouée de sauvetage et un piège pour tout un continent. C'est exactement ce qui se passe en ce moment entre la Chine et l'Afrique. Et au cœur de tout ça, un chiffre absolument vertigineux, 102 milliards de dollars. Au centre de cette histoire, il y a une décision politique qui est en train de redessiner complètement les cartes du commerce mondial. Ça ressemble à une opportunité incroyable, c'est vrai, mais ça cache aussi une réalité économique bien plus compliquée. Alors, c'est quoi cette fameuse offre? Eh bien, Pékin a mis sur la table une proposition qui change complètement la donne pour quasiment tous les pays d'Afrique. Une proposition qui, à première vue, a l'air impossible à refuser. Et tout est allé très très vite. L'idée a été lancée en juin 2025, pendant le Grand Forum Chine-Afrique. À peine quelques mois plus tard, en février 2026, le président Xi Jinping la valide personnellement. Et la date à retenir, c'est le 1er mai 2026, c'est là que tout bascule. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, la Chine supprime les droits de douane. Zéro. Pour 53 pays africains, ça signifie que tous leurs produits, sans exception, peuvent débarquer sur le marché chinois sans payer de taxes. On parle d'un accès direct à 1,4 milliard de consommateurs. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut savoir qu'avant, cette mesure ne concernait qu'une poignée de pays parmi les plus pauvres. Aujourd'hui, on passe à presque tout le continent, y compris les poids lourds économiques. C'est une couverture quasi totale pour absolument tout ce qu'on peut imaginer produire. Sur le papier, ça a l'air génial, non? Une opportunité en or. Sauf que, derrière cette belle annonce se cache une réalité bien plus dure. Un chiffre qui fait mal et qui porte un nom, le déséquilibre commercial. Les chiffres de 2025, ils parlent d'eux-mêmes. D'un côté, on a un raz-de-marée de 225 milliards de dollars de produits chinois qui arrivent en Afrique, et de l'autre, des exportations africaines vers la Chine qui, elles, plafonnent à 123 milliards. Le déséquilibre est flagrant. Et voilà le résultat de ce décalage. Plus de 102 milliards de dollars. C'est le montant du déficit commercial de l'Afrique avec la Chine. Pour une seule année. C'est un record absolu. La situation est tellement préoccupante que certains experts parlent de déficit commercial abyssal. Ce ne sont pas juste des chiffres, non, c'est un vrai problème de fond, un problème structurel qui pèse sur cette relation depuis des années. Mais attention, ce déséquilibre, ce n'est pas une question d'argent. Pour vraiment comprendre le problème, il faut regarder ce qui est échangé, la nature des produits, et c'est là que ça devient encore plus parlant. Et cette image, elle résume tout. D'un côté, l'Afrique envoie ses ressources brutes, son pétrole, ses minerais, son bois. Et de l'autre, elle reçoit des produits finis, complexes, avec une forte valeur ajoutée, des smartphones, des voitures, des machines. C'est le schéma classique de la dépendance économique, un schéma qui existe depuis des siècles. Et les montants donnent le vertige. Regardez, juste pour les 6 premiers mois de 2025, on parle de presque 25 milliards de dollars rien qu'en machines et en matériel électrique. Si on ajoute les véhicules, les bateaux, on voit bien que l'Afrique est avant tout un marché pour l'industrie chinoise. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que cette décision n'est évidemment pas que commerciale. Elle s'inscrit dans une stratégie d'influence beaucoup plus large à l'échelle mondiale. Il faut se souvenir d'un truc essentiel. La Chine n'est pas un nouveau joueur sur le continent. C'est le premier partenaire commercial de l'Afrique, et ce depuis plus de 15 ans. Donc, cette nouvelle politique, ce n'est pas une fleur, c'est une façon de consolider une position déjà ultra dominante. Et quand on compare l'offre chinoise avec ce que proposent les États-Unis ou l'Europe, le contraste est saisissant. D'un côté, des programmes souvent compliqués, plein de conditions et plus limitées. De l'autre, l'approche de Pékin, simple, directe et quasi inconditionnelle. Pour beaucoup de pays africains, le calcul est vite fait. Ce qui nous amène à la question centrale, la fameuse question à 102 milliards de dollars. Au final, quel sera l'impact réel de cette politique pour l'Afrique sur le long terme? Alors, quel avenir se dessine? On a en gros 2 scénarios possibles. Le scénario optimiste, cet accès au marché chinois pourrait enfin permettre au continent de s'industrialiser, de créer des usines, des emplois. Et puis il y a le scénario pessimiste. Cette porte grande ouverte pourrait juste accélérer l'extraction des ressources et donc renforcer une dépendance qui n'a que trop duré. Et voilà, le nœud du problème, il est là, parfaitement résumé dans cette phrase. Avoir accès à un marché, c'est bien, mais avoir quelque chose de compétitif à y vendre, c'est autre chose. Le succès de cette politique, au final, il repose entièrement sur la capacité de l'Afrique à se transformer. La question finale, elle est donc simple. La Chine a ouvert une porte immense, c'est un fait. Mais est-ce que l'Afrique a la clé pour la franchir? Ou est-ce que cette porte mène simplement à une version 2.0 d'un très très vieil déséquilibre? L'avenir économique de tout un continent se joue maintenant.